Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Donc là, DG Butterfly. Donc déjà le packaging se présente comme ceci. Et au niveau de la color story, donc vous me connaissez forcément, on est sur une color story colorée. Ça clairement c'est mon type de color story, c'est le genre de color story que j'adore. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que vous savez que les palettes Makeup Revolution, en général les mats, je les aime bien, mais les lumineux, en général c'est pas trop ce que j'aime beaucoup on va dire. Donc bon, on va voir, on va lui donner sa chance, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc je vais déjà prendre mes petits pinceaux déjà parce que parce qu'il faut que je prenne mes pinceaux hein, tout simplement. Hop. Voilà. J'aurais dû les préparer avant la vidéo, mais bon, écoutez, voilà, je les ai pas préparés avant la vidéo. Donc, je sais pas trop sur quoi on va partir, honnêtement, j'ai pas trop d'idées. Je me dis, on va peut-être partir sur du rose. Vous me connaissez, moi et le rose, voilà. Donc, on va peut-être partir sur du rose parce que, bon, j'adore le rose. Donc, voilà. Mais en termes de lumineux, pour le rose, il n'y a qu'un lumineux et j'ai peur qu'il soit un petit peu... trop... pas assez lumineux en fait, hein, tout simplement. Donc, je regarde si j'ai encore du pigment sur mon pinceau. Non, c'est bon. Alors, moi je pense qu'on va aller donc dans la teinte Selfie, donc qui est ici pour le creux de paupière. Et pour intensifier tout ça, on ira dans la teinte Vibes qui est juste ici. Je pense que ça peut être une bonne idée. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre mon petit miroir. Et on va commencer tout de suite parce qu'on va voir ce que ça donne. Donc c'est une abonnée qui me l'a demandé donc de vous faire le crash test parce que dans mon haul, donc dans mon dernier haul, je vous avais demandé si vous vouliez le crash test de cette palette. Et du coup si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Une abonnée m'a répondu qu'elle voudrait bien le crash test. Donc je le fais. Comme ça au moins vous pouvez voir ce que ça donne au niveau de la palette. Donc on va voir. Hop, déjà il y a déjà beaucoup de pigments sur mon pinceau. Le rose est clair, mais ça, c'est pas trop grave pour le rose en creux de paupière. Il est clair, mais il se voit bien, donc c'est déjà un bon point. De toute façon, c'est comme je vous ai dit, hein, en général, les mats Makeup Revolution, je les aime bien. Mais c'est au niveau des lumineux. Parfois, ils nous font des Forever Flawless, en fait, avec des bons lumineux, où j'ai pas forcément besoin de revenir avec une autre palette, en fait, pour mettre un autre lumineux. Mais parfois, ils font des choses qui sont pas géniales. Et du coup, à partir de ce moment-là, je suis obligée de venir en fait avec une autre palette en fait, tout simplement pour avoir ce côté un peu plus lumineux. Donc c'est le premier crash test que je filme devant la fenêtre, donc avec la lumière du jour. Alors là, aujourd'hui, il y a du soleil, donc peut-être que ça va impacter au niveau de la lumière. Après, je filme en général aux heures où le soleil ne rentre pas dans la pièce. Donc, en général, ça va. Maintenant, il faut juste pas que je filme vers 18-19 heures parce que c'est les heures où, en fait, c'est ces heures-ci où j'ai le soleil qui rentre dans la pièce, en fait, tout simplement. Donc, écoutez, pour le moment, ça a l'air d'aller. Pour le moment, c'est une belle couleur, d'ailleurs. C'est un rose un petit peu bonbon. J'aime beaucoup le rose, là. Franchement, bon après moi vous savez que c'est pas difficile de m'amadouer avec du rose, hein, honnêtement, voilà. Très très joli, franchement, très beau, rien à dire. Je vais dans le Vibes pour intensifier un petit peu mon make-up. Effectivement, il est plus foncé, je le vois, ça intensifie vraiment bien le make-up. Hop, je dois aller chercher en plus un gros colis aujourd'hui. Avec plein de produits teints à l'intérieur, je vous ferai un haul comme d'habitude. Vous savez, c'est les gros colis que j'achète à une fille. En fait, elle me fait des gros colis quand elle trie son make-up. C'est que des produits neufs à chaque fois et elle me met toujours des petites surprises et tout. Et à chaque fois, si j'ai des produits en double, soit je les donne à ma famille, etc. Et je vous ai fait une fois un concours aussi. Donc, je vous avais fait un concours avec 2 produits en double qu'elle m'avait envoyés. Et je vous les avais mis en concours. Donc, voilà. Alors, j'ai plein de chutes. On va venir les enlever tout de suite parce que là, par contre, niveau chute, est-ce que ça s'enlève bien? Vous pouvez voir que ça a un petit peu ruiné mon teint, cette affaire. Hein.
Ça, c'est un petit peu énervant par contre. Ça, les chutes qui ruinent le teint, ça m'énerve. Bon, on fera abstraction de l'effet un petit peu rosé qu'on a au niveau d'ici. Je corrigerai après, hein. Je viendrai corriger tout à l'heure. Donc, je vais faire le ras de cils, tout simplement. Donc, pour le ras de cils, je vais mettre le rose plus clair, donc des deux roses que j'ai utilisés parce que j'ai pas envie d'avoir un ras de cils super foncé. Donc, j'utilise le Selfie, donc qui est ici. Voilà, hop. J'utilise un pinceau plus fin pour mes ras de cils. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques temps. Mais j'utilise en fait un pinceau plus fin parce que je fais mes ras de cils plus fins qu'avant. Je trouve que c'est plus joli, surtout avec ce genre de couleurs, parce que c'est des genres de couleurs qui peuvent vous donner l'air fatigué ou l'air un petit peu malade. Donc du coup forcément ça va être compliqué. Hop. Voilà. Hop. Alors voilà où on en est. Donc là on a fait ras de cils, on a fait tout ce qui était fard mat. Maintenant on va partir sur les fards lumineux. Et du coup pour les fards lumineux, bah, j'ai que celui-ci en rose qui est lumineux, oui et non. Sinon je dois partir sur le violet. Donc je pense qu'on va peut-être quand même partir sur celui-ci parce qu'en général rose-violet ça va très bien ensemble, donc je pense pas qu'il y aura de problème. On va voir, de toute façon on est là pour tester, donc je vais partir sur le fard euphorique parce qu'en fait le fard rose c'est le fard Days qui est ici, mais vous voyez déjà à la caméra que le Days paraît beaucoup moins lumineux déjà que le euphorique. Donc on va partir sur le euphorique, c'est la meilleure décision à prendre je pense. On va voir. Ah, j'ai peut-être eu raison, de faire ça. Donc on va faire hop la paupière. Alors, il est lumineux, vous voyez, ça rajoute de la lumière. Bien sûr, il ne faut pas demander à une palette à 11,95 €, enfin non, 12,99 € maintenant. Faut pas demander à une palette 12,99 € d'avoir des fards lumineux comme une palette Gloss God à 40 €. Forcément, on va pas être sur la même chose. Les palettes là sont même moins chères que des palettes Beauty Bay, donc forcément on peut pas leur demander d'avoir un impact non plus de fou. Enfin, je veux dire, faut aussi que on juge la palette en fonction de son prix. Moi, c'est ça à chaque fois que je fais dans mes vidéos, c'est que je juge la palette aussi en fonction de son prix. Forcément, une palette à 12,99 € ne peut pas être aussi performante qu'une palette à 60-70 €. Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi être logique. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne doit pas performer non plus, hein, parce que bon, il y a des très très bonnes palettes qui performent. Mais là pour le coup, ça a l'air d'être pas mal. Vraiment, ça a l'air d'être vraiment bien. Je vais venir en fait estomper comme d'habitude le fard. Hein. Voilà, comme d'hab. Hop. Et maintenant, on va venir donc avec un pinceau boule, venir prendre un fard en fait pour le coin interne, tout simplement. Et du coup, pour le coin interne, je pensais prendre le fard Butterfly qui est juste à côté. Voilà, qui peut être très joli. Donc, on va voir ce que ça donne. Et cette fois-ci, je vais venir l'appliquer en fait à l'aide du miroir de la palette parce que je verrai plus les petits détails en fait si ça me fait des trous parce que parfois j'ai des fards lumineux. À la caméra, vous le voyez pas, mais ça me fait des petits trous en fait au niveau du coin interne. Ça enlève le fard mat que j'ai mis en fait. Et ça, c'est pas génial. Hop, donc je viens mettre mon petit fard lumineux, qui d'ailleurs, au passage, est très beau. Très beau, vraiment, rien à dire. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc je viens fermer la palette, je viens enlever de nouveau les chutes. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça très beau. Donc, je vais venir comme d'habitude faire liner, mascara, enfin tout ce que j'ai besoin de faire pour la fin de mon make-up. Et je reviens pour la conclusion de la palette DJ Butterfly de chez Makeup Revolution. Donc voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne. Alors, je trouve ça très joli. Donc, pour les produits utilisés, donc pour le mascara, on est sur le I Need a Miracle de chez Essence. Mascara que j'adore, vous le savez. Mon liner, c'est le Tattoo Liner de chez KVD, mais je le trouve plus. Ah, il est là. Il est là. Donc, le Tattoo Liner de chez KVD.
Le rouge à lèvres, on est sur un rouge à lèvres de chez Maybelline, de la gamme Super Stay Matte Ink, la teinte 255 Chai Genius. Voilà. Le blush, on est sur les Maxi Blush de chez Essence et c'est donc la teinte Simba. Donc c'est celui-ci. En ce moment, c'est celui que j'utilise tous les jours et honnêtement, je le trouve très très joli. Vraiment, donc voilà. Et ensuite pour l'highlighter, donc dans la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay, donc j'ai utilisé cette teinte-ci. Donc c'est la palette pour les teints clairs forcément. Voilà, et le fixateur, on est sur le fixateur de chez Makeup Revolution comme d'habitude. Donc en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense au final? Alors déjà le packaging est très joli, franchement c'est un packaging qui est très joli, moi ça me correspond tout à fait, c'est très très beau. Au niveau de la color story, pareil, c'est une color story qui me correspond tout à fait. Vous pouvez faire des super beaux make-up arc-en-ciel. J'ai fait un make-up rose parce que vous savez que les make-up roses, c'est ma passion. J'adore le rose, ça se voit un petit peu vu comment je suis habillée aussi. Mais vraiment, cette palette est validée. Pour le coup, elle est validée parce que les deux fards lumineux que j'ai utilisés sont très jolis. Après, attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il ne faut pas... il faut comparer ce qui est comparable en fait. On ne peut pas comparer une palette comme ceci à 12,99 € à une palette par exemple à 70 € comme une Norvina ou quoi que ce soit. Il faut vraiment prendre ça en compte, que c'est une palette petit prix, que c'est une palette que vous pouvez avoir aussi avec des super promos. Parce que Makeup Revolution font souvent des promos ou ils ont souvent des codes promos qui sont actifs. Donc vous pouvez largement l'avoir à moindre coût. Donc franchement ça coûte rien de tester. Pour le coup elle est bien, ça fait partie des bonnes palettes Forever Flawless. Comme je vous le dis, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. C'est pour ça qu'en général, je les teste avec vous en vidéo pour vous dire celles qui sont bonnes et celles qui sont un petit peu moins bonnes, tout simplement. Donc voilà, donc celle-ci est validée. Celle-ci, je vous la recommande. Vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!